Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc ce sera professionnel, amoureux, spirituel. On va aller voir vos énergies avec l'oracle de la haute vibration. Donc si vous avez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Allez, c'est parti. On vous dit retrouve du sens, retrouve le sens, réveille ton potentiel. Donc pour vous les Capricornes, ça va être à mon avis de réveiller votre potentiel, votre créativité, vous reconnecter à votre chakra sacré, aller voir vos désirs profonds. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu perdu, vous ne savez pas trop où vous devez aller. Et retrouver le sens, alors c'est retrouver le sens de votre vie, retrouver peut-être prise de conscience, etc. Il y a quelque chose qui doit s'ancrer ici, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, les grandes énergies du mois. Et on va recouvrir avec l'oracle Liolilune. Alors ce tarot, c'est le tarot Telma Tarot. Alors, on vous dit ici que vous avez la carte du jugement. Donc, il y a quelque chose du passé, une renaissance. 5 d'épée. On finit une bataille. On est dans une nouvelle énergie, une vitalité. On s'ancre vers une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de beau. On a le page de bâton. On a également l'ermite. Nous avons également la reine d'épée. Nous avons le 5 de pentacle. Bon, il y a pas mal de 4 et de 5. Hein. Vous êtes dans une énergie de construction. On lâche des choses. On a encore des peurs, mais on lâche. Hein. 9 de denier et la force. Alors, là, on voit clairement que vous êtes dans une énergie de renaissance, ouais, c'est ça, hein, avec la carte de réveille ton potentiel et retrouve du sens, c'est ça. On vous dit, allez, vous avez comme une seconde chance dans votre vie, peut-être qu'on va vous remettre des choses, des chemins, des personnes. Avec le 5 d'épée, c'est lâcher un peu la bataille et partir vers des nouvelles communications. C'est aussi lâcher un petit peu, oui, c'est ça, ce côté où vous n'êtes pas bien, c'est toujours en train de faire la guerre ou je ne sais pas. Le 4 de bâton, en tout cas, vous permet de retrouver une forme de nouvelle vitalité, d'ancrer cela en fait. Hein, et avec le page de bâton, c'est ça, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction au niveau de la vitalité, de l'action. Avec l'ermite, on voit que c'est lent. Vous y allez à pas de loup, on va dire, hein, tout doucement, mais sûrement. Hein. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est sage, qui a beaucoup de connaissances en lui. Même s'il avance lentement sur son chemin avec la lanterne, il y arrive. Mais c'est le bon chemin, voilà. La reine d'épée, pour moi, c'est tranché. Hein, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut dire, ce qu'elle doit dire. Elle doit communiquer clairement. Elle passe pas par des planètes bisounours, je dirais. Elle dit les choses clairement, sincèrement, hein, et voilà, c'est tranché. Et pareil, au niveau de ses pensées, c'est clair. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est un peu... c'est ça, hein, vous devez clairement dire les choses pour arrêter d'être dans une énergie de manque. Hein. 5 de Pentacle, c'est un manque de richesse, un manque peut-être de confiance en vous, un manque de trucs, d'argent, de matériel, hein, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc là, pour vous, les Capricornes, je pense que ce mois-ci, ça va être ça. Ça va être lâcher la bataille, c'est vous redonner une seconde chance pour retrouver votre stabilité, c'est retrouver du sens dans votre vie, tout simplement. Hein. Pour avoir le 9 de denier, 9 de denier, c'est l'accomplissement, c'est être dans l'indépendance, hein, c'est avoir récolté... avoir travaillé pour récolter, c'est avoir peut-être aussi acquis sa maturité, son indépendance, pardon, tout doucement mais sûrement. Hein. Et on me dit que vous avez la force, hein, à la fin du mois, vous partez avec la force. Hein. La force, c'est quand même une énergie où vous avez toutes les énergies nécessaires, hein, tout est mis en place pour que vous puissiez y arriver. Hein. Vous avez la force en vous d'y arriver. Hein. De toute manière, si on vous met des choses sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de les transcender. Voilà, bon. Alors ensuite, hein, c'était plutôt pas mal hein, quand même, hein, je trouve comme guidance. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, alors, on vous dit ici que la reine d'épée, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport au secret. La reine d'épée, elle n'a pas de secret, elle dit les choses, elle tranche. D'abord, elle ne supporte pas les secrets. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec son épée, elle coupe. Le page de bâton, on a le puzzle. Alors, le page de bâton, justement, c'est ça. Vous allez peut-être amener la pièce du puzzle qui manquait, ou on va vous l'amener, et ça va vous aider à constituer un nouveau chemin pour vous. Hein.
Il manquait quelque chose et c'est ce petit truc qui fait que, voilà, au mois de septembre, les choses vont se mettre en place. Sur le 5 de Pentacle, on a le brouillard. Oui, c'est ça en fait. Vous êtes encore dans le brouillard, vous êtes encore dans un état de manque, vous ne savez pas si vous allez réussir. Alors, est-ce que vous n'allez pas réussir au niveau de l'argent, matériellement, au niveau de vous, hein, est-ce que vous êtes capable d'eux? Il y a peut-être un projet que vous voulez monter. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là en tout cas. 5 d'épée, on a la communication. On vous dit qu'il va falloir communiquer franchement les choses. C'est pas perdre la bataille, c'est pas lâcher. C'est au contraire dire les choses. À un moment donné, il faut aussi dire les choses pour que les choses puissent s'ancrer, pour que les choses puissent avancer. C'est pas être dans une défaite pour moi. Alors sur la carte du jugement, on a la justice. Voilà, justice, jugement. Le jugement, c'est comme une seconde justice, je dirais. On vous donne une seconde chance ou il y a une renaissance. Donc on me dit là ici que vous êtes capable de tout rééquilibrer. C'est le moment de tout rééquilibrer. Peut-être que pour certains, vous allez avoir aussi une affaire de justice qui va se régler et ça va vous aider à avancer. Là sur le 4 de bâton, on a le cœur brisé. Donc on sent que vous avez eu le cœur brisé par rapport à quelque chose. Donc là on vous dit que vous allez être dans une énergie de 4 de bâton, de pouvoir reconstruire, retrouver votre vitalité. Vous reconstruire surtout. Le 9 de pentacle, on a l'engagement. Donc ça y est, on vous dit que vous êtes indépendant, maintenant vous êtes prêt à l'engagement. Alors pour certains, peut-être que il y a eu une affaire de divorce, vous attendiez peut-être de divorcer pour pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre. Ou ça peut être aussi quitter un ancien travail pour vous engager dans un autre travail. Pour d'autres, ça peut être aussi quitter un travail privé pour aller vers l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Être indépendant, gérer soi-même son travail. Sur l'ermite, on a l'innocence. On vous dit, voyez, cet ermite... c'est quelqu'un qui est très sage et on vous demande ici justement de repartir dans un chemin où vous allez avancer peut-être lentement avec votre savoir, avec ce que vous savez déjà, tous vos acquis. Mais on vous dit repartez aussi avec de l'innocence, comme un enfant pourrait le faire. Voilà, comme une forme de renaissance, c'est un peu ce que je ressens. Et avec la force, vous avez le bonheur. On me dit, vous allez réussir à transcender tout ça et le bonheur est à portée de main. Donc... pour moi, les Capricornes, c'est une très belle guidance. Ce qui vous arrive là, pour moi, ça va vraiment vous changer la vie. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Ayesha. Voir le côté matériel financier. Ça peut être aussi famille. Voilà, ce qui ressortira, après tout. C'est un complément, on va dire. Alors, on parle de communication, de sortie et de guérison. On me dit que vous sortez peut-être d'une forme de communication qui a été compliquée ou de pensée. Et là, vous guérissez de quelque chose. Il y a peut-être aussi des communications compliquées qui se terminent par rapport à, je ne sais pas, à un travail, à une relation qui a été compliquée. Oui, la trahison, vous avez subi des trahisons et on me dit qu'il y a un nouveau départ. Ça date peut-être du printemps d'ailleurs. Il y a quelque chose qui chemine, on me dit de nouvelles graines qui poussent. On me dit que ça vous a beaucoup entraîné d'anxiété, mais là vous partez vers un nouveau départ. On a 2 fois le nouveau départ. De toute manière, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. On vous parle aussi d'un nouveau départ avec une âme sœur. Ici, on me dit il y a une guérison par rapport à un échec qu'il y a pu avoir. On vous dit vous déménagez. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu trahison dans une relation d'âme sœur. Vous sortez de toutes ces mauvaises énergies, vous guérissez, vous êtes relevé, on me dit, vous déménagez, vous partez vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, ça peut être aussi, y a quelque chose qui s'arrange, un nouveau départ avec une âme sœur, ou une âme sœur arrive dans votre vie, elle va vous aider aussi à partir vers un nouveau départ, tout simplement. Après ça, chacun le prend ce qui vibre pour lui ou pour elle. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Alors, on vous dit que l'anxiété dans le mois en cours, pour moi, ça va sortir. L'anxiété ne va pas durer. On vous dit qu'il y a une trahison avec l'être aimé, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, ou la lignée familiale, on me parle. Peut-être que ça vient de la famille aussi, c'est pas forcément que amoureux. Et on vous dit aussi que tout ça, c'est dû peut-être aussi à votre lignée familiale. Allez travailler vos blessures au niveau des ancêtres, peut-être faire une comment on appelle ça, constellation familiale pour un nouveau départ. Bon, moi, je fais aussi des soins de libération des ancêtres. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander. Là, il y a un nouveau départ qui se met en place.
Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer une blessure de trahison qui était due à un ancêtre ou vos vies antérieures aussi, peut-être. Hein. Là, on vous dit que tout ça, ça vous a ralenti. On vous parle aussi d'amour de vous-même. Tout ça, ça va vous reconnecter aussi à l'amour de vous-même. Vous étiez peut-être pas assez ancré sur vous. Vous étiez peut-être trop connecté à votre famille, à vos ancêtres. Vous n'étiez pas dans votre alignement personnel. On parle en tout cas qu'il y a une guérison qui est en train de se faire dans cette année. Ça ne se fait pas en 5 minutes, bien sûr. Et là, il y a une guérison qui s'opère. Donc, c'est très, très bien. On me dit qu'il va falloir travailler le pardon. Il y a le pardon qui se travaille avec une âme sœur, notamment. Peut-être l'être aimé qui vous a trahi ou vous l'avez trahi, je ne sais pas. Il y a un pardon à opérer. Travailler sur le pardon avec l'Ho'oponopono, par exemple. N'hésitez pas, pareil. Je fais des soins Ho'oponopono avec l'enfant intérieur. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport aux vies antérieures, peut-être par rapport au printemps, il y a quelque chose qui s'est nettoyé. On me dit que grâce à tout ça, ce n'est pas un échec, on vous dit qu'il y a des retombées positives. Ça va vraiment vous aider à évoluer, à comprendre beaucoup de choses. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, on va faire le sentimental avec l'oracle au fil de l'amour. Les oracles de Mika, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Vous pouvez le trouver sur Facebook ou sur Internet. Vous tapez les oracles de Mika, sinon vous me le demandez. Il a également fait Oracle Love, Confession, je ne sais plus. Amour essentiel ou je ne sais plus, il a fait plusieurs oracles. Alors on vous dit ici au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes dans le repli, vous avez été dans le repli, vous avez fait une pause pour écouter vos ressentis, donc c'est ça, ouais. Vous avez compris quelque chose, il s'est passé quelque chose et vous êtes passé par une phase de break. Ouais. Et là on me dit que du coup vous êtes encore dans une méfiance, c'est tout à fait normal. Vous doutez encore. On me parle de révélations qui ont eu lieu. On parle de dépendance, d'énergie féminine. Donc, on vous dit ici que vous êtes encore très méfiant par rapport aux femmes, ou peut-être vous en tant que femme. Vous écoutez beaucoup vos ressentis actuellement, vous êtes dans votre yin, beaucoup dans votre compassion, guérison, écoutez votre intuition. On me dit que vous avez été aussi dans une dépendance, vous êtes encore dans une dépendance et que peut-être ce repli, c'est nécessaire pour travailler cette dépendance. Ou peut-être pour certains, vous êtes dépendant d'une femme ici ou d'une personne avec une énergie féminine. On me dit qu'il y a eu une rupture. Il y a eu des révélations par rapport à cette rupture, on me dit, et vous allez trouver la solution. Ouais, on me parle de voyage. Donc, alors, soit vous partez en voyage, en vacances, ou vous quittez complètement, vous déménagez, je ne sais quoi. Pour vraiment, on me dit, la solution, c'est ça. Vous voulez vraiment faire un break, peut-être travailler sur vous et grâce à ça, ce voyage va vous aider à faire ce travail. Ou peut-être pour certains, vous allez trouver la solution par rapport à une rupture pour vous retrouver, mieux vous retrouver, faire un petit voyage ensemble pour être bien ensemble. Moi, je pense que ça peut être ça aussi. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires et qui ne vont pas repartir en voyage ou autre, on vous dit qu'en fait, c'est un voyage initiatique, ce que vous vivez actuellement. C'est aller travailler vos ressentis, travailler sur votre méfiance, vos doutes, votre dépendance, c'est important. Ça vous fait évoluer ce qui se passe actuellement. On vous dit que ce n'est pas méchant. Alors, les liens du cœur, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, sur la dépendance, on a le ressenti. Voilà, en fait, vous êtes beaucoup dans vos ressentis. Vous ressentez bien que vous êtes dans la dépendance. Vous voulez travailler là-dessus. On a la méfiance. On a les blocages, épreuves. On me dit que vous êtes très bloqué. Votre méfiance, elle vous bloque aussi, et vice-versa. Sur l'énergie féminine, on a l'abandon. Ouais, vous êtes dans une blessure d'abandon pour certains. Donc, il faut travailler justement à vous reconnecter à vous, à votre amour. Parce que la blessure d'abandon, c'est justement, on s'aime pas assez. Et du coup, on attend de l'autre qui vienne nous sauver un peu. On est beaucoup dans le contrôle. Sur la pause, on a les conversations, chakra-gorge. On vous dit profitez de cette pause peut-être pour communiquer plus gentiment ou communiquer sur ce que vous voulez vraiment. Sur le repli, on a l'énergie tierce, tromperie, trahison.
Peut-être que actuellement vous repliez parce que vous êtes senti trahi, il y a une énergie compliquée. Alors ça peut être une autre personne dans votre couple ou vous avez quelque chose qui vous embête. Ça peut être, je sais pas moi, un problème d'argent, un problème de santé, la famille ou voilà. Vous avez besoin de vous replier parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque en fait, j'ai l'impression. Sur les ressentis, on a le espionner, surveiller. On vous dit il y a peut-être aussi, vous avez besoin de surveiller des choses, ressentir les choses, alors peut-être voir un peu ce qui va se passer. Si vous êtes en couple et que vous êtes séparés actuellement, peut-être que vous allez voir un peu de loin ce qui se passe, ou vous espionnez vous, voir comment vous ressentez les choses aussi. Sur la rupture, on a le rejet, vous êtes dans la blessure de rejet également pour certains. Le fait que vous soyez séparés, c'est compliqué. Donc il y a des blessures à travailler là, les Capricornes. Sur les révélations, on a l'ami. On me dit qu'il y a peut-être des amis qui vont vous révéler des choses ou quelqu'un qui pourrait vous aider, un thérapeute ou qui pourrait vous aider à révéler des choses sur vous-même. Et on a également la solution sur la dépendance. Mais on me dit que quoi qu'il en soit, vous allez sortir de ça, vous allez trouver, vous allez vous faire aider, vous allez comprendre. De toute manière, ce que vous vivez, c'est pas vous faire du mal. L'univers vous envoie des situations compliquées pour que vous puissiez prendre conscience. À un moment donné, il tranche. Donc souvent, ça se passe au niveau de l'amour. C'est rupture, on se comprend plus, il se passe des trahisons. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne fera pas. C'est un peu ça au niveau travail aussi. Alors sur le voyage, on a l'équilibre. On me dit qu'un voyage va vous permettre d'équilibrer les choses. Vous allez retrouver peut-être votre équilibre grâce à une petite vacance ou un week-end ou peut-être justement ce voyage initiatique. Parce que pour moi, c'est un voyage initiatique que vous vivez. Le fait d'évoluer, de comprendre des choses, c'est un voyage pour moi. On évolue, on gravit des marches. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael. Alors l'archange Michael vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On vous dit, alors les prières, c'est mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. Donc voilà, vous dites, j'accepte et j'apprécie votre aide pour cette situation. Donc je ne sais pas moi, cette rupture ou ce licenciement, cette maladie ou j'en sais rien. En tout cas, il faut vous dire quand même que là, il faut être dans la sagesse et vous dire que voilà, c'est nécessaire, tout simplement. Alors, l'oracle divine ange. Voilà, on vous dit qu'il y a la situation qui va s'améliorer, amélioration de la situation, il faut tourner la page, voilà, il ne faut pas rester sur le passé. Tourner la page, ça ne veut pas dire complètement rompre avec quelqu'un ou je sais pas moi, ne plus parler à telle personne parce qu'il y a eu quelque chose, c'est tourner la situation, c'est écrire une nouvelle page de votre vie. D'importants changements arrivent vers vous, on me dit, et l'abondance vient à vous, donc il y a beaucoup de choses de positifs ici. Vous allez voir que en fait, c'est un chapitre de votre vie qui était nécessaire et vous allez repartir de plus belle, donc c'est très 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 bien. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous le savez, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie tous de votre gentillesse, de vos abonnements, de votre fidélité pour certains aussi. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une petite guidance ou un soin. Merci, au revoir.